Avant de refermer ce journal, quand les œuvres de Picasso rencontrent celles de Rodin, ces deux génies ont bouleversé l'art de leur époque. Une double exposition dans leur musée parisien. Retour sur leur parcours avec Norbert Cohen et Marion Huguet. Quand Picasso arrive à Paris, au début du siècle dernier, c'est encore un inconnu. À la même époque, Auguste Rodin est déjà, lui, un sculpteur immensément célèbre. Avec 2 générations d'écart, il n'existe pas de traces de leur rencontre. Mais Rodin, le créateur du fameux penseur, influence déjà le futur maître du cubisme. On pense très sincèrement que Picasso a commencé à sculpter en pensant à Rodin. En 1902, c'est une tentative très modeste à Barcelone d'une petite femme assise qui n'est pas plus haute qu'une petite figurine en fait et qui reprend les femmes accroupies qu'on peut voir dans la sculpture de Rodin et qui va devenir un motif récurrent dans toute l'œuvre de Picasso puisqu'on le retrouve à la fois dans ses dessins et dans ses peintures de la période bleue. Et puis, les 2 artistes vont partager un même rapport à la création. Ils expérimentent, ils réinventent et ils ouvrent des portes vers la modernité. Quand Rodin fait scandale avec son Balzac, jugé outrancier par la critique, Picasso s'empresse d'aller voir la sculpture et la croque dans son carnet. Qu'est-ce qu'il retient, Picasso? Il retient justement cette figure qui a fait scandale 2 ans auparavant, qui est le plus grand scandale de la artistique de la Troisième République, qui est une incompréhension totale pour le public, parce que Rodin est aux portes ici de l'abstraction. Avec cette représentation de cette figure monolithique, Rodin rend hommage à la puissance créatrice du romancier et s'affranchit de toute quête ou de toute ressemblance physique. Et c'est ça qui intéresse Picasso. Dans leurs musées respectifs, les œuvres des 2 artistes ont été mises en parallèle. Et pour chacun d'eux, on retrouve leur thème incontournable, l'amour éternel, mais aussi la terreur et la cruauté, comme dans le bombardement par les nazis du village de Guernica, peint par Picasso, et qui semble répondre aux portes de l'enfer, sculpté par Rodin.